Bonjour, je vous propose ici un calcul de primitive, un primitif, ou si vous voulez ce qu'on appelle une intégrale indéfinie, elle est indéfinie, puisque l'intégrale définie possède des bornes. Avant tout, je peux vous dire qu'on est le 25 août 2019, 25 août, dans quelques jours on est le mois de septembre, et que en ce jour de 25 août, ils disent que la température va atteindre jusqu'à 32 degrés. Donc il va faire très chaud. Quoique bon, on a connu des canicules à passer 40 degrés. Donc entre 32 et 40, il reste quand même 8 degrés, 8 petits degrés. Sachez qu'en Amazonie, bon, l'Amazonie, qui est une grande forêt qui est située au Brésil, qui est considérée comme le poumon du monde, est en train de brûler et ils ont des difficultés à l'éteindre au point que les instances internationales, je veux dire, vont s'en occuper, s'en occupent pour tenter de faire pression pour éteindre l'incendie qui se déroule, je veux dire, présentement au Brésil. Voilà, ceci étant dit, c'est pour voir un petit peu l'actualité en rapport avec ce jour de 25 août 2019. Nous allons attaquer justement cette intégrale par deux méthodes. Une méthode qui va consister au calcul de différentiel. Je vais choisir cette méthode-là en premier lieu. Et une seconde méthode qui va se faire par les composés de fonctions. Donc je vais entamer la première méthode, la méthode numéro 1, et ça va être la méthode numéro 2. Donc il y a deux méthodes qui vont être appliquées ici. Et bien sûr, avant d'appliquer la seconde méthode, je vais quand même vérifier par le procédé inverse pour retrouver la fonction. C'est-à-dire on va dériver la fonction qu'on aura trouvée, la fonction primitive, on va la dériver pour retrouver ceci. Donc ça c'est la fonction à primitiver et on va retrouver une nouvelle fonction. Donc ici elle est très simple, je peux poser u égale, on voit bien que là on a un polynôme du second degré, qu'ici on a un polynôme du premier degré. Autant dire que pour passer de là à là, on voit tout de suite que il y a un degré qui a diminué. Et qu'est-ce qui diminue d'un degré? Si on regarde bien les dérivés, c'est les dérivés qui font descendre d'un degré. Si vous vous rappelez que si on a xn plus, peu importe la constante qu'on peut avoir, xn-1 plus x plus 3 petits points, voilà un polynôme. Alors, si je dérive le polynôme, on sait bien qu'on aura nxn-1 plus n-1 xn-2 plus 3 petits points plus 0, parce que la dérivée d'une constante, ça fait 0. Donc autant dire qu'on a diminué d'un degré. On a diminué d'un degré. Donc effectivement, ici, c'est ce qui s'est passé, on a diminué d'un degré. Donc ça me fait penser à faire un changement de variable et de poser ma variable e égale t carré plus 3. Ce qui veut dire que si je différencie t carré plus 3, j'aurai ma différentielle de u qui vaut sa dérivée. La dérivée de t carré plus 3, c'est 2t plus 0. 2t plus 0. Mais ne pas oublier comme on différencie par rapport à la variable u ici, eh bien là, je sais bien que je suis en variable t. Donc je dois différencier aussi la variable t. Alors, ce qui veut dire qu'ici, on retrouve tout de suite, si je fais des, on va dire des, je regarde, on va dire, je suis en train de rechercher mes mots. Si on est en train de regarder, identifier, c'est ça que je cherchais le mot. Si on identifie ce qu'on a ici par rapport à l'expression ici, on voit bien que t carré plus 3, qui est ici, t carré plus 3, ça c'est u. Donc au bout du compte, j'ai une racine carrée de u. Ça c'est racine carrée de u, puisque u vaut t carré plus 3.
Par contre, ici, j'ai TDT, là, j'ai 2 TDT. Ça veut dire que à une constante près, si je divise par 2, j'ai bien mon TDT. Donc, ceci ici, mon TDT, représente mon DU sur 2, alors que racine carrée de ceci représente ma racine carrée de U. Là, j'ai posé, si vous voulez, U égale T carré plus 3. Donc, je me retrouve avec une primitive non plus en T, mais en DT, parce que j'ai fait ce qu'on appelle un changement de variable. On a bien fait un changement de variable. Donc on va primitiver ça. Donc ceci, on n'en a plus besoin. Ça, c'est ce qu'on appelle une primitive par changement de variable. Et la variable que j'ai changée, bon, la première variable s'appelait T. J'ai changé en une variable qui s'appelait U. Alors ceci, vous pouvez sortir le 2 du signe primitif. On a et remettre le DU, je veux dire, en finalité, comme on a le différentiel en finalité. Parce que la différentielle d'une variable se met toujours à la fin. Donc ici, je vais mettre à la fin le DU. Par contre, je vais avoir le racine carrée de U. Donc, ça me ramène à calculer la différentielle d'une racine carrée de U. Or, les racines carrées, comment les calcule-t-on? Eh bien, c'est tout simple, puisqu'en fait, c'est U exposant 1 demi. Et ça, c'est primitive de UN. DU, VN dV, en formule, VN dV fait VN plus 1 sur N plus 1. Bon, mais ici, le N ici, vaut 1 demi, donc c'est 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1. Donc ce qui fait 1 demi, 1 demi plus 1, c'est 3 demi. Voilà, sur 3 demi. Voilà. Voilà. Donc ce qui veut dire que ici je vais avoir, on a calculé notre primitive, on vient de trouver que ça faisait 2 sixièmes. Ceci, 1 demi sur 1 sur 3 demi, les deux vont se simplifier ici, ce qui fait 1 tiers. Hein. On retrouve 1 tiers, ça vaut 1 tiers. Ou si vous voulez, c'est un peu la même chose que 1 demi fois 2 tiers. Voilà. Divisé par une fraction revient à multiplier par la fraction inverse. Il y a plusieurs manières d'y aboutir au niveau des fractions. Donc ce qui veut dire qu'ici j'ai 1 tiers, ceci va donner 1 tiers de racine carrée de U valant T carré plus 3 au cube, plus constante. Bon, avant d'entamer, voilà, ça c'est la réponse. En d'autres termes, la réponse est aussi T carré plus 3, exposant 3 demi, le tout sur 3, plus K. Maintenant, si j'avais mis 2 ici, par exemple, si j'avais mis une constante A, cette constante-là, ici, A, j'aurais eu 2 AT. Donc j'aurais eu U qui vaut AT carré sur 3. Donc, il aurait fallu diviser, si vous voulez, par A. Voilà, faut diviser par A. Donc, si j'avais eu 2t carré, on aurait eu 6. Si j'avais eu 2t carré ici, j'ai 6. Si j'avais eu 3t carré, on aurait eu 9. 4t carré, 12, etc. etc. Bon, ça ne change pas une constante pure, ça ne change pas. Maintenant, si j'avais mis B ici, à ce moment-là, vous avez une multiplication par B ici. B
étant une constante, A et B étant des constantes. Bon, mais je n'ai pas ça ici, donc je vais enlever ça ici. Alors maintenant, je vais dériver ceci. On va dériver. Donc je vais dériver t carré plus 3, exposant 3 demi le tout sur 3. Si je dérive ceci, j'ai une fonction de fonction. On voit bien qu'on a f et g. Déjà ici, on voyait qu'on avait une fonction de fonction. Hein, parce que le f, c'est t carré plus 3. Et je le ferai après. Ça, je vais le faire après. Par les composés de fonction. Mais ici, en dérivé, j'ai une fonction de fonction. Donc je vais dériver d'abord la puissance, tout en ayant la constante de sortie, du signe dérivé. Voilà. Là, c'est bien sûr, il faut que je dérive. Et puis, là, ça fait 3 demi moins 1. Ce qui fait... exposant 1 demi. Donc là, j'ai bien... oui, fois, ne pas oublier la dérivée de t carré plus 3, qui vaut 2t. Voilà, et donc là, les deux ici tombent, et on va se retrouver avec t fois t carré plus 3 racine carrée. C'est bien ce que j'ai là, donc c'est bon. Voilà, ça c'est pour vérifier, la vérification est bonne. Maintenant, on va entamer le procédé de primitivation, procédé de primitif, en passant par les compositions de fonctions. C'est-à-dire qu'ici, il faut que je prenne je vais prendre la variable t, je vais lui faire subir une transformation, ça c'est l'ensemble A, une transformation B que je vais appeler directement t carré plus 3. Je vais prendre le carré et je vais faire plus 3. J'aurais pu décomposer en t carré et puis en t carré plus 3 en faisant deux ensemble. Mais ici, bon, je prends directement t carré plus 3. Ensuite, je vais prendre la racine carrée de ce nombre-là. C'est-à-dire que tout nombre ici, quel que soit t appartenant à l'ensemble A inclus ou égal à R, c'est une partie de R où c'est R complet. Ici, le domaine ici, pour t carré plus 3, il voudra R, mais après, quand on prendra la racine carrée, ben, vous comprendrez qu'il y a une... Je veux dire, il faut prendre les t carré plus 3 positifs ici. Alors qu'ici, je peux prendre ce que je veux, mais c'est ici qu'il faudra les prendre strictement positifs. Donc en composant t carré plus 3, au départ, bon, je peux mettre ce que je veux. Parce qu'une parabole, son domaine c'est R. Mais après, son domaine n'est plus R, parce que j'ai une racine carrée. Bon, ici, j'ai la fonction f, et là, j'ai la fonction g. Et g, vous avez compris que c'est racine carrée de f. F étant t carré plus 3. Voilà. Et si je compose ceci, j'ai bien f rond g, qui vaut racine carrée de t carré plus 3. Voilà. Donc, je vais répéter, le f, j'ai pris t carré plus 3, et g c'est racine carrée de f. Voilà. Mais ici, quand on regarde la primitive, il y a une différentielle. Si je sois la dérivée, si je prends la dérivée de f', c'est 2t plus 3. Voilà, 2t plus 3, mais je n'ai pas 2t. Si je dérive ceci, l'intérieur, que j'appelle f, si je l'appelle f, l'intérieur, si je dérive l'intérieur, mais j'ai 2t. 2t, or j'ai t dt et non pas 2t. Donc il faut que je divise par 2. Donc en fait, j'aurai le f'. Le f' qui vaut 2t. Mais ici, quand on met des f', on n'a pas... En fait, des f' c'est df sur par rapport à la variable dt. Voilà. Si vous voulez en différentiel,
Ceci, ça fait 2t, donc df vaut 2t dt. Voilà, je me retrouve avec mon df. 2t dt. Voilà. Donc df, en écrivant ça, vous avez 2t dt. Vous avez df égale 2t dt. Mais moi, je n'ai pas 2t dt ici. Enfin, moi, c'est pas moi qui ai ça. Mais devant vous, vous n'avez pas une expression qui contient 2t dt. On a t dt. Donc, il faut diviser le df par 2. Je divise par 2. Et là, à ce moment-là, j'ai 2t dt. Donc, là, à ce moment-là, j'ai t dt. Voilà. Bon, 2t dt. Donc, ça veut dire que le f' là, j'ai dû le diviser par 2. Pour avoir t dt, j'ai dû diviser le f' par 2. Oui, mais vous allez me dire, si dans cette composition de fonctions, on retrouve la dérivée, effectivement, on retrouve la dérivée, elle est là. La dérivée, quand vous regardez une expression comme ça, vous avez la dérivée qui est dans les parages. Donc, ça veut dire que c'est une composition de fonctions. Donc, ça veut dire qu'ici, vous avez racine carrée de f. Le g ici vaut racine carrée de f. Et en fait, il faut primitiver ça. Et en fait, le g, il est à l'intérieur. Donc, c'est racine carrée de g. Donc, et ça, c'est le racine carrée enfin, je m'excuse, le racine carré. Ici, j'ai bien fait, je ne l'ai pas noté, mais c'est f rongé. Hein. J'ai bien fait f rongé. F rongé. Qui vaut racine carrée de t carré plus 3. Ça, c'est f rongé. Donc, qu'est-ce que c'est que le t dt? Ben, c'est le f'. Il n'apparaît pas ici. Ici, j'ai racine carrée de t carré plus 3 parce que ça, c'est racine carrée de f. C'est ma fonction f qui est t carré plus 3. Par contre, le t dt, c'est mon f'. Voilà. On demande de primitiver. Si vous voulez, on demande de primitiver ceci. Je vais vous le montrer. Racine carrée. Ouais, pour autant que mes marqueurs fonctionnent, parce qu'ici, j'ai un problème d'écriture avec mon marqueur et ça m'embête. Racine carrée de t, voilà, t carré plus 3 dt. Qu'est-ce qu'on a dit que c'était ceci? Racine carrée de t carré plus 3, c'est racine de j. Racine de f, pardon, tg. Voilà. Racine carrée de t carré plus 3, c'est racine carrée de f. Là, j'ai racine carrée de f. Voilà. Voilà. Et c'est j en fait. Hein. Voilà, ça c'est f. C'est mon f qui vaut g, parce que g vaut racine carrée de f. Alors, ceci, t dt, c'est f'. La dérivée de t carré plus 3, le f' vaut 2t. Si vous faites la dérivée f', vous allez avoir 2t dt, mais je divise par 2 pour avoir t dt. Donc ceci, c'est à une constante près, si vous voulez, c'est la dérivée de f', à une constante près. Parce que normalement, la constante, c'est 2t dt, mais ici, comme j'ai t dt, je dois diviser par 2. Donc, si vous voulez, ça c'est f' sur 2. Voilà, et je dois primitiver ceci. Sachant que ça provient d'une composition. Une composition. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le f, c'est quoi? Le f, c'est t carré plus 3. Le f' sur 2, ceci, vaut t dt. Bon, t dt, c'est f'. F' sur 2. Maintenant, le racine carré de g, le racine carré de f, c'est mon, si vous voulez, mon g'. Ça, c'est mon g'. G' qui vaut racine carrée de f. Donc, je peux trouver g. G, je dois primitiver g, g'. Voilà. Et ça, c'est f exposant 1 demi. Donc, on va voir f exposant 1 demi plus 1, ça fait 3 demi, sur 3 demi, et
divisé par 3 demi revient multiplié par 2 tiers. Ce qui veut dire qu'on a 2 tiers de f exposant racine carrée de f exposant 3. Mais le f vaut t carré plus 3. Donc la primitive finale, ça, le 1 demi, je peux le sortir du signe primitif. Ouais, je le sors du signe primitif. Revient à primitiver ceci. Donc f' racine carrée de f, sachant que c'est une composition de fonctions, c'est 1 demi f rongé dérivé à primitiver ici, faut pas que je fasse des erreurs d'écriture. On a bien un demi, et là, là on sait bien que f rond g, je vais l'écrire sur un autre panneau parce que, enfin un autre tableau, ça j'en ai plus besoin, vous savez. Bon, c'est une technique, bon, comme une autre, hein, avec les compositions. Là, moi, je vous l'explique ici, mais bon, elle est plus rapide que ça. Ici, je vais au détail. Vous comprendrez que je vais au détail. Donc, vraiment, je prends mon temps de l'expliquer. J'ai pris cette vidéo déjà 20 minutes en soi. C'est parce que je l'ai fait par la méthode différentielle. J'ai fait la première méthode. Je l'ai vérifié, c'est déjà une chose, donc ça prend du temps. Et je vous l'explique en détail pour la seconde méthode, donc fatalement ça prend du temps. Mais sinon, si vous voulez le faire directement, ça prend 2 secondes. Hein. Ça prend 2 secondes à la faire. Mais ici, bon, comme je vous détaille pour les explications, parce que, je veux dire, les gens n'utilisent pas en général cette technique-là. Donc, quand on l'explique une première fois, ben, les gens, ça leur semble lourd. Mais en fait, si vous êtes habitué avec cette méthode-là, c'est comme une autre méthode, ça ne change rien, ça va devenir systématique. Systématique pour autant que mes marqueurs écrivent bien. Donc maintenant je reviens ici. On sait bien que 1 demi f rond g dérivé est égal à 1 demi f' fois g'. Bon, 1 demi ça reste 1 demi. F' c'est t dt. T dt. Voilà. Et g' vous racine carrée. Voilà, vous racine carrée de f, c'est-à-dire t carré plus 3. Donc moi je dois primitiver ceci. Si je primitive ceci, voilà, bien ça va faire f rongé. F rongé. Donc f rongé c'est quoi? C'est le f. En fait, f rongé c'est g de f de x. Hein. Bon, le g, bien sûr à une constante près, ça fait un demi, voilà, le 1 demi est toujours là. 1 demi et g vaut quoi? G, on vient de trouver que le g, la fonction g, c'est 2 tiers de racine cubique de f au cube. Donc 2 tiers de racine cubique de f, le tout au cube. Voilà que vaut mon g. Mon g. Voilà, donc maintenant je peux trouver la primitive qui vaut, si vous voulez, 1 demi sur 1 demi, ce qui fait 1 tiers de
racine carrée de f au cube, c'est-à-dire que ça fait 1/3 de racine carrée de f vaut, le f vaut, il suffit d'aller voir ici, t carré plus 3. Bien sûr plus constante. Hein. Voilà. Donc on y arrive malgré tout avec, avec une technique sur les compositions de fonctions. Mais la composition de fonctions, bien sûr, ne marche pas tout le temps. Elle fonctionne que si vous avez les dérivés qui sont dans le pourtour de la fonction. Hein. Et là, c'est comme ça qu'on les détecte. Par exemple, ici, quand je fais bon, je vous rappelle que quand je marque dx, c'est la différentielle par rapport à x, hein, parce qu'il existe dans les écritures à plusieurs variables, dx, dy. Ça, c'est différentiel par rapport à x et par rapport à y. Quand on a plusieurs variables. Voilà, ici, vous n'avez qu'une seule variable, donc il n'y a pas de problème, c'est dx. Mais quand vous faites un changement de variable, ça devient, si vous avez changé la variable t, ça devient dt, du, dv, etc. en fonction du changement de variable. Bon, mais ici, comment voit-on qu'on a pu utiliser les composés, les compositions? Parce qu'on voit tout de suite que t carré plus 3, ben ici on a la différentielle de ceci qui se trouve ici. On a la dérivée de t carré plus 3 qui se trouve à une constante près, qui vaut t dt. Donc on peut directement dire qu'on peut utiliser soit les poser, c'est ce qu'on appelle poser, hein, poser par un changement de variable. On fait un changement de variable, ce qu'on appelle poser. On pose t carré plus 3 par exemple, qui est le plus haut degré ici, puisque c'est un polynôme. On sait bien que quand on dérive un polynôme, on a un autre polynôme de degré plus petit que celui-là, mais d'un degré plus petit bien sûr. Et c'est comme ça qu'on voit que la dérivée de celui-là est là. Puisque la dérivée de t carré va donner t, et la constante va donner 0. Voilà, on va donner 2t, mais on s'en fout de la constante. Le 2 peut sortir aussi une primitive. En donnant 1/2, parce qu'on n'aura pas 2t, mais ici on a t dt, et non pas 2t. Donc il faut, c'est comme si on avait deux. En fait, c'est comme si on avait ceci, en fait, 2t dt divisé par 2. Voilà. Alors, on a bien 2t dt, donc on peut retrouver, si vous voulez, le 1/2, je le laisse à l'intérieur, 2t racine carrée de t carré plus 3. Voilà, maintenant, je vois apparaître ma dérivée de t carré plus 3 qui vaut 2t dt. Ouais, à une constante près. Donc c'est pour vous dire quoi, que bon, quand vous voyez que la dérivée, ici c'est un polynôme, hein, on aurait pu avoir autre chose, trigonométrique. Peu importe ce qu'on a ici, du moment que la dérivée est dans le pourtour, on peut faire un changement de variable. C'est ce qu'on appelle poser. Poser par un changement de variable. Donc on peut faire des changements de variable. Ça c'est instinctif, c'est automatique. Bon, quand vous avez les primitives, une des méthodes c'est le changement de variable. Mais il y a une deuxième méthode que peu de gens utilisent, c'est ce qu'on appelle la composition de fonctions. On voit ça comme la dérivée est sur le pourtour et qu'on a que, je veux dire, des fonctions de fonctions ici, puisqu'on a une racine carrée d'un polynôme, et que celui-ci c'est la dérivée de ce polynôme-là. Donc voilà, donc il suffit de primitiver la racine carrée, qui est la fonction g, racine de f. Racine de f, où f vaut t carré plus 3. Et par les règles, par les formules de composition de fonctions, on peut retrouver la primitive, sans aucun souci. C'est une autre technique. C'est une autre technique. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus vite, c'est de se dire ceci. C'est de se dire, c'est peut-être une troisième méthode, c'est de voir directement que là, on a un demi primitif de 2t racine carrée de t carré plus 3. C'est de se dire que ceci, 2t carré plus 3, on a ceci, t carré plus 3, primitive de 1 demi, et ceci c'est la différentielle de t dt et la différentielle de t carré plus 3. Alors là, une troisième méthode. Quelqu'un qui repère tout de suite ça, mais il voit tout de suite que c'est racine carrée de
ça va donner d'office 1 demi. Ça c'est 1 demi, ce qui fait 3 demi, hein, puisque t carré, racine carrée de t carré, c'est bien sûr, vous l'aurez compris, 1 demi. Voilà, 1 demi. Donc ça, vous voyez que c'est comme si on avait u, du, u, du. Voilà, donc il suffit de primitiver, si vous voulez, l'exposant, qui fait 1 demi, non, 3 demi, je m'excuse, 1 demi plus 1, ça fait 3 demi. Parce qu'on est en primitive, hein, on n'est pas en dérivée. Hein. En primitive, il suffit de faire n plus 1 sur n plus 1. Donc ça va donner 3 demi. Donc ici, ça va donner mon fameux 3, mon tiers. Et là, ça va donner t carré plus 3, exposant 3 demi, le tout plus constante. Donc ce qui va faire 1 tiers de... t carré plus 3, exposant 3 demi. Voilà, 1 tiers. Plus k. Donc ça, c'est une troisième méthode, c'est de détecter qui est la dérivée et de le mettre dans la différentielle, et de s'apercevoir que l'un est à côté de l'autre. Voilà, je vous remercie.